Introduction. Pourquoi certaines personnes semblent-elles décliner rapidement en vieillissant, tandis que d'autres conservent leur énergie, leur lucidité, et même leur joie de vivre bien après 85 ans? C'est une question que se posent de plus en plus de seniors, mais aussi leurs enfants, leurs proches, et tous ceux qui aspirent à vieillir en bonne santé. La vérité, c'est que le vieillissement n'est pas une suite inévitable de pertes. Ce n'est pas le destin qui tranche, mais une série de petits choix que l'on fait ou que l'on oublie de faire chaque jour. Contrairement aux idées reçues, la majorité des personnes âgées ne meurent pas de crise cardiaque fulgurante ni d'accidents spectaculaires. Elles s'éteignent lentement, minées par des habitudes discrètes mais destructrices. Des journées sans mouvement. Des nuits entrecoupées. Des repas sans vraie nutrition. Et parfois, un sentiment insidieux de solitude ou d'inutilité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 les plus fréquents qui écourtent la vie des seniors, même quand ils semblent tout faire comme il faut. Mais surtout, nous verrons les pratiques simples et puissantes qui font toute la différence chez ceux qui vieillissent bien. On parlera d'activités physiques douces mais régulières. De sommeil réparateur, pas juste de longues nuits. D'une alimentation qui nourrit vraiment. D'une attention particulière aux médicaments. Et surtout, d'un élément trop souvent oublié, le sens de la vie. Car à tout âge, ce qui vous fait vous lever le matin est aussi ce qui fait battre votre cœur. C'est ce fil invisible qui relie la santé physique, la clarté mentale et l'envie de continuer. Si tu apprécies ces conseils et que tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne. Vous êtes peut-être déjà attentif à votre hygiène de vie. Peut-être avez-vous déjà mis en place certains changements. Mais il est toujours possible d'aller plus loin. Parfois, une seule prise de conscience peut tout transformer. Et c'est justement ce que cette vidéo vous propose. Un regard lucide, bienveillant et concret sur ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut cultiver pour vivre plus longtemps et mieux. Même à 70, 80 ou 85 ans, il est encore temps d'agir. De reprendre la main. De se sentir vivant. Alors installez-vous confortablement. Et laissez-vous guider vers un chemin de longévité plus serein, plus éveillé, et surtout plus humain. Chapitre 1. Le déclin silencieux dû à l'inactivité. L'un des facteurs les plus sous-estimés dans la perte de vitalité chez les personnes âgées, c'est l'inactivité. Ce n'est pas un accident brutal, ni une maladie soudaine, mais une lente dégradation du corps provoquée par l'absence de mouvement. Tout commence souvent de manière anodine. Un jour sans promenade. Un après-midi passé devant la télévision. Puis cela devient une habitude. Le corps s'adapte. Mais il s'adapte dans le mauvais sens. Les articulations se raidissent. La circulation ralentit. Les muscles fondent lentement. Et le souffle devient court pour des efforts de plus en plus simples. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cette perte de mobilité ne s'accompagne pas toujours de douleur. Elle est douce, presque imperceptible. Jusqu'au jour où monter un escalier devient une épreuve. Ou pire, une chute vient tout bouleverser. Mais il y a une bonne nouvelle. Il suffit de très peu pour enrayer cette spirale. Même 10 minutes de marche intentionnelle par jour peuvent réveiller le corps. Des étirements doux le matin, ou simplement se lever toutes les heures suffisent à relancer la machine. Prenons l'exemple de Robert, 74 ans, retraité. Après avoir arrêté ses balades quotidiennes, il est peu à peu resté enfermé chez lui. 2 ans plus tard, il avait besoin d'aide pour monter les escaliers. Et à 76 ans, il a fait une chute. C'est alors qu'il a commencé un programme tout simple, se lever chaque heure, marcher un peu, s'étirer le matin. Peu à peu, son autonomie est revenue. Et avec elle, sa confiance. Il ne s'agit pas ici de devenir un athlète. Il s'agit de dire à son corps chaque jour, « Je suis encore là, j'ai encore besoin de toi ». Ce geste, aussi modeste soit-il, envoie un signal vital. Il ranime les muscles, stimule le cœur et renforce le cerveau. Rester immobile, c'est éteindre peu à peu les lumières. Bouger, même légèrement, c'est rallumer l'élan de vie. Et souvenez-vous, tant que vous pouvez marcher, vous pouvez aller loin. Chapitre 2. Les effets néfastes du mauvais sommeil. Le sommeil est souvent relégué au second plan, perçu comme un simple temps de repos. Pourtant, il est l'un des piliers invisibles de la santé,
et son absence peut accélérer silencieusement le vieillissement. Chez les personnes âgées, un sommeil de mauvaise qualité est l'un des facteurs les plus ignorés du déclin cognitif, de la fragilité immunitaire et même de la mortalité précoce. Il ne suffit pas de dormir longtemps. Encore faut-il dormir profondément, sans interruption répétée. Or, beaucoup s'habituent à des nuits entrecoupées, croyant que c'est normal en vieillissant. Mais ce n'est pas inoffensif. Chaque réveil nocturne empêche le cerveau de faire son travail essentiel, réparer, nettoyer, régénérer. Et au fil des semaines, puis des mois, cette fatigue silencieuse devient chronique. Elle affecte la mémoire, l'humeur, la tension artérielle, la glycémie. Joanne, 76 ans, en est un bon exemple. Elle souffrait d'anxiété, de fatigue constante et d'un taux de sucre élevé. Elle ignorait que tout cela était lié à un sommeil fragmenté par de légers apnées nocturnes. Un diagnostic simple a tout changé. En mettant en place quelques ajustements, pas d'écran avant le coucher, chambre fraîche et sombre, étirement du soir, elle a retrouvé un sommeil profond. Et avec lui, une clarté mentale qu'elle pensait perdue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sommeil n'est pas un temps mort. C'est un moment actif, où l'organisme travaille pour votre bien. Il répare vos cellules, équilibre vos hormones, et préserve votre système nerveux. Douleurs, ronflements, envie fréquente d'uriner, pensées agitées, ce ne sont pas des fatalités. Ce sont des signaux. Et il est possible d'y répondre, avec bienveillance et précision. Un bon sommeil est un remède discret mais puissant. Il ne prolonge pas seulement vos journées. Il prolonge votre vie. Vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 3 – Les dangers cachés de la solitude. Vieillir ne signifie pas forcément être seul, mais beaucoup de personnes âgées finissent par se sentir isolées, même lorsqu'elles sont entourées. Et cette sensation de solitude est bien plus qu'un simple malaise émotionnel. C'est un facteur de risque majeur pour la santé. La science est claire, l'isolement social chronique augmente les risques de décès prématurés autant que le tabagisme ou l'obésité. Il élève les niveaux d'inflammation, dérègle le sommeil, accélère la perte de mémoire et affaiblit les défenses immunitaires. Ce qui le rend encore plus dangereux, c'est sa discrétion. La solitude ne frappe pas comme une crise. Elle s'installe doucement. Le conjoint est décédé. Les amis déménagent. Les appels deviennent rares. Et sans s'en rendre compte, on passe des jours entiers sans véritable échange. C'est ce qui est arrivé à Édouard, 81 ans. Autrefois actif dans son groupe de vétérans, il s'est retiré après une opération. Peu à peu, il ne parlait plus qu'à la caissière du supermarché. Son médecin a remarqué des signes de dépression. On lui a recommandé un groupe de marche pour seniors. Hésitant au début, il y est allé. Et aujourd'hui, 2 fois par semaine, il retrouve sourire et conversation. La connexion humaine ne demande pas des foules. Un simple appel, une rencontre hebdomadaire ou un café partagé peuvent raviver le cœur. Ces moments nourrissent le corps de façon invisible, tension stabilisée, moral plus serein, envie de vivre ravivée. Même si parfois le repli paraît plus facile, il ne faut pas s'y abandonner. Car ceux qui vivent le plus longtemps ne sont pas ceux qui s'isolent. Ce sont ceux qui restent liés, engagés et présents dans le tissu humain, avec leurs imperfections, mais toujours avec le cœur. Chapitre 4 – L'alimentation pauvre en nutriments. En vieillissant, il est courant de constater une baisse d'appétit. Mais ce n'est pas parce que nous mangeons moins que notre corps a besoin de moins. Au contraire, les besoins nutritionnels augmentent avec l'âge. Et pourtant, de nombreuses personnes âgées consomment une alimentation faible en nutriments essentiels. Pas forcément par négligence, mais par commodité, fatigue ou simple habitude. Un bol de céréales ou une soupe industrielle peuvent rassasier, mais pas nourrir. Le corps réclame bien plus. Des oméga 3 pour le cerveau. Du calcium pour les os. Du fer pour l'énergie. Des vitamines B pour la mémoire. Mais les carences ne crient pas. Elles murmurent. Un peu plus de fatigue. Un peu moins d'équilibre. Un esprit légèrement embrumé. Barbara, 79 ans, pensait simplement vieillir. Jusqu'à ce qu'une prise de sang révèle une carence en vitamine B12 et en vitamine D.
Avec quelques changements alimentaires, un supplément léger, et plus de temps au soleil, elle a retrouvé sa vitalité. Les aliments transformés sont souvent plus faciles. Plus tendres, plus rapides à préparer, parfois moins chers. Mais ils sacrifient le long terme au confort immédiat. Les aliments entiers sont vos alliés. Légumes verts, bailles, légumineuses, poissons gras, noix, produits fermentés. Ils réduisent l'inflammation, protègent le cœur et maintiennent l'esprit vif. Même de petites améliorations font une grande différence. Remplacez le pain blanc par du complet. Ajoutez des épinards à vos œufs. Ou boire un verre de kéfir plutôt qu'un soda. Ce que vous mangez chaque jour est l'un des actes les plus puissants de préservation de soi. Et votre corps vous remerciera non seulement avec de l'énergie, mais avec du temps. Chapitre 5, la surmédication et ses effets secondaires. Avec l'âge, les ordonnances s'allongent. Un comprimé pour la tension. Un autre pour le sommeil. Puis un troisième pour les effets secondaires des deux premiers. Sans qu'on s'en rende compte, on entre dans le cercle de la polymédication. C'est l'un des risques les plus silencieux et pourtant les plus graves pour les personnes âgées. Maux de tête, vertiges, troubles de l'équilibre, confusion mentale. Autant de symptômes qui sont parfois causés non par la maladie, mais par les médicaments eux-mêmes. Chaque médicament peut être utile pris seul. Mais combinés, ils peuvent interagir et surcharger l'organisme. Le foie, les reins, le cerveau, tous peuvent en souffrir. C'est ce qui est arrivé à Georges, 82 ans. Il prenait 12 médicaments par jour. Sa fille a remarqué qu'il devenait confus, instable. Un pharmacien a passé en revue son traitement. Plusieurs prescriptions ont été arrêtées. Et en quelques semaines, son énergie et sa clarté mentale sont revenues. Ce que savent les aînés avisés, un médicament utile hier n'est pas forcément encore nécessaire aujourd'hui. Notre corps change. Nos prescriptions doivent changer aussi. Une fois par an, demandez un bilan complet de vos traitements. Apportez tout, pilules, compléments, sirops, produits en vente libre. Et laissez un professionnel de santé examiner l'ensemble. La longévité ne consiste pas à tout refuser. Elle consiste à choisir avec lucidité ce que l'on garde. Chaque médicament devrait avoir une raison précise d'exister dans votre routine. Et quand cette raison disparaît, il est peut-être temps de dire « stop ». Conclusion, retrouvez du sens pour mieux vieillir. Vieillir en bonne santé ne dépend pas uniquement de ce que l'on fait, mais aussi de pourquoi on le fait. Le dernier facteur qui fait la différence entre une vie qui s'éteint lentement et une vie qui s'épanouit jusqu'à un âge avancé, c'est le sentiment de but. Perdre ce sens, c'est comme retirer le moteur d'un navire. On peut encore flotter, mais on ne va plus nulle part. Et peu à peu, on s'épuise, on se replie, on s'efface. Ce manque de direction se manifeste subtilement. Moins d'élan le matin. Moins d'envie, moins de projets. Moins de curiosité envers ce qui nous entoure. Mais dès qu'on retrouve une raison, même minuscule, de se lever, le corps et l'esprit réagissent. Le cœur bat avec plus d'entrain. L'énergie revient. La vie reprend des couleurs. Ce but n'a pas besoin d'être grand ou glorieux. Il peut s'agir de cultiver un jardin. De transmettre son savoir à un petit enfant. De faire du bénévolat une fois par semaine. Ou simplement d'appeler une personne qui compte pour vous. Prenez Hélène, 78 ans. Après la perte de son mari, elle avait sombré dans le silence. Elle disait « Je n'étais pas malade, mais je ne me sentais plus vivante ». Puis un jour, elle a proposé son aide dans une bibliothèque locale. 2 mois plus tard, elle avait retrouvé non seulement une occupation, mais aussi des amis, de l'appétit et l'envie d'avancer. Ce que dit la science, c'est que les personnes âgées qui ont un but clair vivent plus longtemps, récupèrent mieux après un problème de santé et souffrent moins de maladies chroniques. Ce but n'a pas besoin d'être bruyant. Il doit simplement être le vôtre. Et tant que vous y êtes connecté, votre corps, votre cœur et votre esprit s'alignent. Ceux qui franchissent les 85 ans en bonne santé ne sont pas toujours les plus sportifs ou les plus riches. Ce sont souvent ceux qui se sentent encore utiles, encore curieux, encore reliés à plus grand qu'eux-mêmes. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui ? Et que pouvez-vous faire, même modestement,
pour cultiver ce feu intérieur? Car à tout âge, ce n'est pas le temps qu'il vous reste qui compte. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de créer plus de contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.